Donc, une fois que c'est fait, on a bien traité notre formulaire, ça marche correctement. On va maintenant s'intéresser à la partie front, c'est-à-dire l'affichage utilisateur. On va styliser en fait nos formulaires pour le rendre un peu plus agréable à regarder. Donc, ce qu'on va faire en fait, on va aller dans la feuille de style. On a créé un fichier style.css. Une fois que c'est fait, on va maintenant en fait définir toutes les propriétés qui vont nous permettre en fait de styliser notre formulaire. Donc, on va commencer en fait par la balise body. On va lui donner quelques attributs, c'est-à-dire on va lui donner un margin de 25 pixels. On va lui faire un display flex. Ici, j'utilise les flexbox pour mieux en fait disposer les éléments de notre page. On va lui donner également une couleur de fond qui est ce blanc là. Voilà, voilà le code couleur. On va aller voir maintenant qu'est-ce que ça donne. Voilà, notre formulaire est nettement plus attrayant de cette façon. Donc, on va continuer notre stylisation. Donc, après avoir agi sur la balise body, nous allons également agir sur notre container, c'est-à-dire en fait notre bloc principal, c'est-à-dire cette classe qu'on a écrit là, container fluid. On va lui attribuer également un display flex, un justify content center pour pouvoir placer en fait notre formulaire au milieu de la page et un box sizes border box pour ne pas en fait que ça déborde de notre container. Donc on va aller voir qu'est-ce que ça donne. Voilà, donc là maintenant en fait on a notre formulaire d'enregistrement qui est bien centré. Donc ce qu'on va faire maintenant, on va lui attribuer une couleur de fond pour qu'il soit bien plus visible comme notre résultat final en fait. Donc on va définir les propriétés qui vont nous permettre de le faire. Pour cela, on va sélectionner avec le CSS notre conteneur ici, c'est-à-dire notre classe qui contient tous les éléments du formulaire. Donc là, en fait, ce sont des propriétés Bootstrap, Container Fleet, ce sont des classes Bootstrap et la classe row également. C'est pour pouvoir mieux en fait aligner nos éléments sur une page. Donc là, en fait, on a créé également une autre div avec la classe Container 1. C'est sur cette classe en fait qu'on va agir. Donc ici, on va écrire Container 1. On va lui attribuer une hauteur de 100%, une largeur de 100%, pour qu'en fait, il s'adapte au contenu. C'est-à-dire, peu importe en fait le nombre d'éléments qu'on va placer dans notre formulaire, l'auteur et la largeur du bloc vont s'adapter automatiquement. On va lui également lui attribuer une couleur de fond avec ce code couleur là. On va lui donner un margin de 20 pixels, un padding auto et une couleur de bordure. On va lui également lui aborder un border radius de 30 pixels pour en fait arrondir les bords des quatre côtés de notre bloc et lui attribuer un padding de 20 pixels. Donc on va voir qu'est-ce que ça donne pour le moment. Voilà, voilà notre formulaire qui a déjà pris forme. Donc comme je le disais, voilà un peu notre formulaire qui a pris forme. Donc on va maintenant également faire quelques petites modifications, c'est-à-dire voilà, donc comme je le disais, on va donner quelques petites modifications à nos différents labels pour pouvoir mieux styliser en fait nos propriétés. Donc on va donner un border radius pour arrondir en fait les différents champs. On va donner au input et au text area nos différentes propriétés dans notre formulaire. On va leur donner un border radius pour en fait arrondir les différents inputs. Donc on va voir pour le moment qu'est-ce que ça donne.
On va également donner à notre label une couleur de fond et une taille en fait pour nos différents éléments. Donc on va voir qu'est-ce que ça donne. Et voilà. Donc on tire à notre fin pour la partie front-end et la partie back-end. On va maintenant s'occuper en fait de la partie JavaScript. On va ajouter quelques effets, bon, disons un peu sympas, pour rendre un peu plus dynamique notre formulaire. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est ajouter notre petit effet JavaScript. Cet effet, en fait, il va s'activer au chargement de la page. C'est-à-dire, comme là, 5 secondes plus tard, notre formulaire d'enregistrement va apparaître. Donc, ce qu'on va faire, on va aller déjà dans notre CSS. On va cacher notre div, c'est-à-dire notre formulaire, on va le cacher. Cette propriété-là, on a sélectionné notre classe, en fait, main content. Et on a dit display none, en fait, ça va nous cacher notre formulaire. Donc, allons voir ce que ça donne. Donc là, on a caché, en fait, nos formulaires. Maintenant, pour le faire réapparaître, en fait, on va utiliser JavaScript. Donc, pour ce faire, on va ouvrir une balise script tout en haut de notre body. Voilà. Donc, on va utiliser en fait la fonction Windows onload, c'est-à-dire au chargement de la page. On va faire une fonction setTimeout. On va sélectionner notre élément grâce à la fonction getElementById. On va sélectionner en fait notre formulaire, c'est-à-dire l'ID main_count. Et ensuite, maintenant, lui mettre un display block et lui attribuer en fait 2,5 secondes. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'au chargement de notre page, quand la page va finir de charger, 2,5 secondes plus tard, notre formulaire va apparaître. Donc, on va voir en fait qu'est-ce que ça donne maintenant. Donc, on va recharger la page. On attend. Voilà notre formulaire qui s'affiche comme on le voulait. Donc, on tire à la fin de ce tutoriel. On va maintenant effectuer quelques tests pour voir si notre formulaire d'enregistrement fonctionne comme nous le voulons. Donc, on va déjà cliquer sur le bouton enregistrer. Voilà, on dit veuillez remplir le formulaire s'il vous plaît. Donc maintenant, on va remplir le formulaire. Voilà. Donc, félicitations à vous si vous avez bien suivi le tutoriel et que tout passe chez vous. On a notre message. Vos données ont bien été enregistrées. Donc, on va vérifier maintenant dans la base de données si réellement les données ont été enregistrées. Donc, il est midi 10, voilà en fait les différentes données qu'on vient d'enregistrer. Ça remplit toutes les tables correctement. Donc, félicitations à vous. Nous tirons à la fin de ce tutoriel sur comment faire un formulaire d'enregistrement avec PHP, MySQL et JavaScript et Bootstrap 4. Donc voilà, merci de m'avoir suivi.